Ne donne pas du poisson à celui qui a faim, mais apprends-lui à pêcher. C'est le slogan de l'association Apprentis du Monde Cameroun-Suisse. Cette association, dont le siège est à Sierre, se bat pour offrir des outils, des places et une formation digne à de jeunes Africains. Apprentis du Monde se construit depuis 15 ans, bilan avec Yvan Zago. Yvan Zago, bonsoir. Bonsoir. Sur votre papier à lettres, il y a d'un côté évidemment votre logo, Apprentis du Monde, Cameroun, et de l'autre, il y a une longue mention que je vais lire, Action d'entraide en faveur du père Georges-Henri Ré Pitlou, congrégation des pères du Saint-Esprit suisse. Alors c'est en petit caractère, hein, heureusement, mais c'est qui en fait ce père Georges-Henri Ré Pitlou? Alors tout d'abord, ça a été un ami d'enfance, et après, donc, en ayant fait les écoles primaires ensemble, on l'a perdu de vue parce qu'il a bifurqué justement dans les ordres. Et peut-être 20 ans après, il est venu nous retrouver en faisant appel à notre disponibilité afin de l'accompagner dans ce projet Apprentis du Monde, dont il est l'initiateur. Il a su bien vous convaincre, il a su trouver les mots qu'il fallait? On a, pour pas le dire, c'était une soirée des contemporains, donc il est venu présenter son projet. On a pratiquement tous adhéré. Et de là est partie cette action. Lui-même, il vous avait dit pourquoi à un moment ou à un autre, il s'était intéressé à faire ça du côté du Cameroun? Alors lui, donc, son premier mandat pratiquement, quand il est parti de la Suisse, il a été envoyé au Cameroun. Il a remarqué que beaucoup d'œuvres d'entraide s'occupaient des nourrissons, des jeunes enfants, ça allait juste pratiquement à l'adolescence. Il y avait beaucoup d'œuvres humanitaires d'entraide qui prenaient ce genre de personnes défavorisées. Mais après, dès l'adolescence, il n'y avait pratiquement plus rien pour les entourer. Or, c'était le moment où le jeune rentrait dans l'âge adulte. C'était Apprentis du Monde de prendre le relais pour lui donner les moyens d'avoir du boulot après, quoi, tout bêtement. C'était un créneau vraiment qui pour lui manquait au Cameroun, et même ailleurs, je dirais. Alors, vous vous doutez bien qu'à l'intérieur de nos archives, on a déjà parlé d'Apprentis du Monde. Et Apprentis du Monde est né il y a une quinzaine d'années, mais nous, nos premières traces remontent à 1996. Regardez plutôt. Voilà bientôt 6 ans que l'association Les Apprentis du Monde a vu le jour. L'organisation humanitaire intervient essentiellement au Cameroun. Son but est de faciliter la formation professionnelle de jeunes adolescents démunis en leur mettant à disposition du matériel. Les Apprentis du Monde ont déjà soutenu divers centres de formation. Actuellement, un projet de menuiserie entièrement mis en place et géré par l'association est en route. Les Apprentis du Monde sont à la recherche de fonds pour mener à bien leur action. Et d'ailleurs, bientôt, une action spéciale Tuile va commencer. Si vous voulez soutenir l'organisation, vous pouvez faire des dons ou parrainer un jeune apprenti. Pour que les gens comprennent bien, Apprentis du Monde, est-ce que c'est une structure à 100% religieuse ou bien c'est juste un départ? C'est un départ, donc, parce qu'après, les membres qui ont adhéré totalement à cette œuvre, je dirais, sont peu portés sur l'aspect religieux. Donc c'est plus des laïcs bénévoles. Voilà, c'est surtout ce mouvement laïque. On pourrait dire que c'est votre définition, Yvan? Est-ce que ça vous convient, la définition de laïc bénévole? Oui, très bien. Oui, laïc bénévole, ça convient très bien. Puis je pense que dans ce genre de choses, c'est très important parce qu'au niveau de l'esprit religieux, il me semble qu'il y a de moins en moins des appels, des personnes en tout cas qui s'investissent là-dedans, à voir un peu comment il se passe chez les missionnaires. Apprentis du Monde, j'ai bien regardé votre documentation, ça se base sur 4 secteurs. Bon, d'abord le matériel, hein, c'est assez logique, il faut que les adolescents qui viennent recevoir une formation aient quelque chose entre les mains. Il y a le programme scolaire pour qu'ils aient une formation adaptée. Il y a les coopérants, donc des gens qui peuvent engager ces apprentis mais sous certaines conditions. Et puis les parrains, c'est ceux qui doivent mettre un peu la main en porte-monnaie. Ça fait 4 secteurs, c'est facile de mener tout ça de front? Disons que c'est bien structuré à ce niveau-là, parce qu'au niveau matériel, on agit quand il y a une demande du Cameroun, donc sur le matériel strict qu'ils ont besoin. Alors là, on fait des recherches ici, il y a des personnes qui nous offrent du matériel volontiers, on les met dans un conteneur et on envoie. Après, au niveau du programme scolaire, il y a une structure qui avait déjà été mise en place au départ avec les centres valaisans d'apprentissage, qui nous ont offert du matériel, tout le matériel d'écolage, qui a été reproduit là-bas, repris là-bas donc par des professeurs camerounais. Après, les coopérances, ça c'est peut-être autre chose. Sur place, c'est difficile parce que le visa, il dure 3 mois. Donc c'est un peu gênant, je dirais, de faire venir chaque fois quelqu'un de différent pour 3 mois d'affilée.
première des choses. Deuxième des choses, quelque part, c'est l'association qui doit prendre en charge ces frais. Donc, quand il y a un coopérant qui se présente, on leur fait volontiers le billet d'avion pour qu'ils puissent se rendre là-bas. Mais là-bas, après, il est nourri, logé donc, dans nos centres. Et puis, c'est peut-être une formation qu'il acquiert, lui, un paysage différent, quoi. Maintenant, le grand problème qu'on a, c'est les parrains. On ne trouve pas de parrains, pratiquement. Parce qu'on a plusieurs centres, donc, et puis on cherche des parrains qui puissent subvenir un peu à une partie de l'écolage et de l'internat. Parce que les apprentis qui sont chez nous, ils sont internes. Hein, donc, c'est des gens qui viennent de villages, qui sont à 5-6 jours de marche. Donc, ils viennent 10 mois par année, ils restent au centre. Et après, ils repartent dans la famille. Donc, soit pour les vacances d'été ou de Noël. En 15 ans, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous êtes particulièrement fier? Quelque chose, dites, vous avez démarré avec l'idée, puis sinon vous avez dit ça, c'est pas possible, et vous l'avez quand même réussi. Alors, il y a, je dirais, deux choses où vraiment je peux être fier. C'est la première chose, comme vous dites, on pensait que ce n'était pas possible. Maintenant, nos diplômes de fin d'apprentissage sont agréés par le ministère de l'Emploi et du Travail au Cameroun. Donc, on a le sceau officiel sur nos diplômes. Donc, ça veut dire qu'on a quand même une reconnaissance étatique. Mais un peu de temps pour signer, j'ai cru lire. Hein. Oui, alors c'est vrai que ça a été quelques années, mais bon, il a fallu... je ne pense pas qu'un Camerounais ici vienne et puis il ait facilement le sceau d'État du Valais sur une structure qu'il a mis en place lui-même. Et la deuxième chose, c'est que maintenant, ça fait 3 apprentis qui sont venus en ces 15 ans ici se parfaire. On les a réinscrits donc, pour une 4e année d'apprentissage en ayant fini leur apprentissage là-bas. Et les 3 ont réussi donc, leur examen de fin d'apprentissage avec le diplôme fédéral capacité. Donc pour nous, c'est une satisfaction parce qu'on s'aperçoit que le programme là-bas correspond assez à la structure qu'il y a ici en Suisse. Vous avez évoqué la difficulté à trouver des parrains pour soutenir votre cause. Canal 9, durant son existence, a appuyé certaines de vos requêtes. En voici une. Dans le cadre de l'association Apprentis du Monde, nous avons décidé pour créer le nouveau centre professionnel de Machiiba de souscrire auprès des gens une somme qu'ils veulent bien nous offrir. En compensation, nous leur offrons, en remerciement, une tuile qui est une tuile de bronze, d'argent ou d'or suivant le montant qu'ils nous offrent. Nous avons déjà construit un autre centre professionnel, le centre Don Bosco à Ibolova. Yvan, ça marche bien ces tuiles? Ça marche quand le père Georges est là, parce que je dirais quand il est en Suisse, c'est un peu son dada, c'est d'aller faire des messes et vendre des tuiles à la sortie de la messe. Donc il prend... C'est un peu particulier, raconté comme ça. Hein. Oui, c'est vrai que c'est des tuiles qu'on a mis en place. Donc, et puis, la personne qui nous donne 100 francs, elle a une tuile de bronze, 200 francs une tuile d'argent, et puis 500 francs une tuile d'or. Et ça, on s'était dit, au lieu de la personne qui donne de l'argent, au lieu de bêtement donner un récépissé, il a quelque chose que s'il veut, il peut encadrer dans sa maison, ça lui rappelle. Et puis pour nous, ces tuiles sont numérotées. On a toujours dit que quand on arrivait plus ou moins au bout du centre, on allait faire, une petite tombola par rapport à cette numérotation des tuiles. Et quelques personnes, disons, qui sont tirées au sort, vont recevoir des meubles ou quelque chose qui a été fait là-bas au Cameroun. Puis à part ces tuiles, comment on peut faire pour vous aider? Alors, nous avons maintenant, depuis 15 ans, nous avons une liste d'adresses, disons que de 2200, 2500 personnes. Ça, c'est venu justement avec ces tuiles. On a répertorié les adresses et depuis 10 ans maintenant, chaque année, on envoie un bulletin d'information à ces personnes de ce qui a été fait pendant l'année. Et en plus, il y a nos comptes annuels dessus, donc on n'a rien à cacher. Les gens s'aperçoivent comment on fonctionne. Et vous avez également une actualité, c'est votre exposition qui va durer jusqu'au 30 octobre. Pardon. Elle est au château de Glaret. Là, c'est des artistes qui exposent et puis les bénéfices vont du côté d'Apprentis du Monde. Qu'est-ce qu'on dit à des artistes pour les convaincre de vous céder une toile, par exemple? Alors, nous avons déjà fait ça la première année, il y a 15 ans en arrière. Nous avions au départ pas d'apport financier. Nous avons eu cette idée, on a vu. Les gens nous ont offert ces tableaux, on a pu mettre en place cette structure. C'est revenu 15 ans après, à cause, je dirais, d'une histoire malheureuse, donc le tsunami. Les gens, au mois de décembre, ont fait, par une énorme générosité, ont fait des dons, c'est bien normal en Asie. Mais toutes les petites ONG locales, elles ont subi le contre-coup, parce que c'est vrai que les gens, plus que temps, ils ne peuvent pas offrir non plus aux œuvres d'entraide. Et on a remis ça sur le plateau. On a été contacter les artistes, une lettre avec un dossier. Et puis je crois qu'ils ont assez bon cœur, les artistes, à ce niveau-là. Vous le dites, vous êtes dans l'humanitaire. Par essence même, il faut toujours aller demander de l'argent. C'est pas un peu fatigant sur la longueur?
Je dirais qu'au stade actuel où nous sommes avec les membres de notre comité en Suisse, on fait ça comme un loisir. Donc, quand on fait un loisir, c'est comme la personne qui va faire du vélo, qui a des difficultés, mais on ne s'en aperçoit pas. Et puis, c'est pas pour nous qu'on demande de l'argent, donc ça passe peut-être plus facilement aussi. Il y a un idéal vers lequel on tend quand on travaille dans l'humanitaire, comme vous, de façon bénévole? Mais la première des choses, je crois qu'on arrive à un certain âge aussi, on est content de pouvoir transmettre le savoir qu'on a acquis et puis les expériences qu'on a faites, surtout à une catégorie de jeunes qui rentrent dans la vie. Et vous avez été, vous, par exemple, sur place, transmettre votre savoir? On essaye, disons, vu encore une fois qu'on est bénévole, donc on prend sur nos vacances, on prend un peu sur l'argent du ménage. Si on n'a pas d'enfants, ça va. Si on a 2-3 enfants, c'est aussi un à côté qui est un peu onéreux. On essaie d'aller, en tout cas, il y a une personne du comité qui va une fois par année là-bas, en tout cas faire un tour des centres pour voir comment ça fonctionne, quelle est la demande. Et puis si jamais ils ont besoin d'un conseil que Père Georges ne perçoit pas, il y a toujours moyen d'entrer en matière. Yvan, on va aller une dernière fois à l'intérieur de nos archives. On retourne en 1996 et à l'époque, vous aviez plein de projets dans l'air. Alors l'action avait commencé en fait avec un transport de matériel et de véhicules pour un centre existant. Donc en fait la suite de notre action est beaucoup plus ambitieuse, c'est-à-dire le financement d'un centre dans sa totalité. Pour ce centre, il comportera 2 sections. Menuiserie artisanale surtout, et puis maçonnerie. 2 catégories sociales d'enfants viennent dans ce centre. Ceux des enfants des rues, pour 50%, et l'autre 50% des enfants de familles nombreuses. Apprentis du Monde est né à partir de la base des contemporains de Sierre, mais maintenant est une association indépendante. Ce centre, il y a 9 ans, il était dans l'air. Maintenant, il est véritablement construit, il est terminé? Non, pas du tout. Alors, on a procédé par étapes. Donc, on a hérité de constructions existantes qu'il a fallu retaper. En fonction de disponibilité financière, on a agrandi le centre. Nous avons terminé la première partie qui comporte donc un internat pour 15 élèves, plus, comment dire maintenant, j'ai un blanc là. L'internat, et puis bon, les profs qui sont le là. Réfectoire, le réfectoire, voilà, exactement. Nous aimerions maintenant attaquer carrément le bâtiment central qui comporte les salles de classe pour 40-50 personnes et l'atelier mécanique. Ça nous permettrait de libérer les bâtiments existants pour pouvoir justement faire des dortoirs pour ces catégories de jeunes qui viendraient par après. Par contre, maintenant, on a sur un budget de 100 000 francs, disons, annuel, qu'on essaie d'avoir, il y a 50 000 francs malheureusement qui partent dans les charges de ce centre pour le maintien, donc la nourriture et tout ce qui s'ensuit, les professeurs et ça. Donc il nous reste disponible de 50 000 francs pour avancer gentiment les travaux. Cette construction, en somme toute, coûte quand même 500 000 francs. Entre le Valais et le Cameroun, il faut avoir de la coordination. C'est évident, ça se fait de façon limpide, claire? Nous avons, il y a quelques années en arrière, pour avoir des contacts réguliers avec Père Georges Henry, nous avions acheté un satellitaire, donc un téléphone qui passait sur satellite, on pouvait brancher donc un ordinateur. Il était malheureusement dans un endroit qui était vraiment difficile d'accès, même pour le satellite, par des réflexions, soi-disant, de terrain. Et maintenant, au Cameroun, tout le monde a son portable. Alors, donc, nous avons des contacts assez réguliers par semaine, où les comptes se font, on se fait des résumés. Donc. Yvan Zago, nous arrivons déjà à la fin de cet entretien. Il y a une tradition, c'est la citation surprise. Elle tourne, puis vous me dites stop quand vous le désirez. Oh, stop. Sache toujours ce que tu dis et dis rarement ce que tu fais. Georges Feydeau. Oui, alors ça c'est le côté un peu paravent poudre aux yeux qu'on avait à l'époque. Mais vous savez exactement ce que vous faites. Par contre, vous faites ce que vous dites. En tout cas, on l'essaye. Et puis je dirais que j'ai une citation aussi que souvent je me la répète. Si tout va mal aujourd'hui, souris, demain ça peut être pire. C'est peut-être une citation un peu plus appropriée que celle-ci pour conclure cet entretien. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Je rappelle que vous étiez devant nos caméras pour évoquer d'une part les 15 ans d'Apprentis du Monde et de l'autre votre exposition qui se déroule au château de Glaret jusqu'au 30 octobre. Elle est ouverte du lundi au samedi de 17h30 à 20h et du samedi au dimanche de 11h à 18h. Voilà, merci. Je suis très heureux d'avoir fini cette semaine en votre compagnie. On se retrouve lundi dès 19h00 en première diffusion. Bye bye. Merci à vous.
On est fort. C'est le temps. Ouais, c'est le temps. J'ai dû les bégayer pour arriver au zéro. Ah, exactement. Ben, moi aussi, hein, d'ailleurs. Du coup.